Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 juillet 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler de Cosmos et de sa crypto Atom. Comme d'habitude, on va diviser en deux parties ce type de vidéo update. Une partie fondamentale, on va réexpliquer ce qui est Cosmos, ce qui est Atom, on va revenir sur les nouvelles, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, et ensuite on va attaquer la partie technique dans laquelle on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Cosmos est une blockchain un petit peu particulière. Alors même le fait de définir Cosmos comme une blockchain me fait mal à la bouche parce que c'est très loin d'être ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est un SDK entier pour pouvoir construire des blockchains de façon interopérable. Donc pour vous donner une idée, quasiment toutes les blockchains qui sont arrivées en 2020 à peu près étaient développées sur un SDK qui était le SDK de Cosmos. Donc un kit de développement pour les développeurs pour faciliter la création justement de leur propre blockchain. C'est le cas de la BNB Chain, c'est le cas de Terra Luna, c'est le cas de beaucoup de blockchains qui gravitent dans l'écosystème Cosmos. Et donc Cosmos, en effet, c'est une blockchain, et à côté, c'est un SDK, donc c'est un kit de développement qui permet de construire justement dans Cosmos. Alors pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, il faut voir Cosmos comme étant ce qu'on appelle une layer 0, donc une base 0, dans laquelle le but est de pouvoir donner les éléments aux développeurs pour pouvoir créer des blockchains simplement, et dans ces éléments, étant donné que tout le monde crée de la même façon, tout le monde utilise les mêmes briques pour pouvoir créer, mais on crée de l'interopérabilité parce que tout le monde va être structuré de la même façon, et tout le monde va utiliser ce qu'on appelle l'IBC, l'IBC étant le protocole d'interconnexion au niveau de Cosmos. Alors du coup, Cosmos, quand on parle de Atom, on parle donc de la blockchain Cosmos, des interconnexions, mais pas que, on parle aussi de toutes les autres blockchains qui sont interfacées dedans. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors pour revenir rapidement sur la blockchain en elle-même, nous avons une finalité qui est à peu près de 7 secondes, même si à tendance, je pense qu'on va certainement diminuer, on devrait arriver dans les 2 secondes. Des frais de transaction qui sont vraiment ridicules, et le principe de Cosmos, c'est la notion de hub. C'est-à-dire que chacune des zones, ça va être par exemple une blockchain, et le hub, ça va être quoi? Ça va être l'écosystème Cosmos, dans lequel on voit bien qu'on a toutes les différentes blockchains qui sont structurées ici. On va avoir les bridges qui sont effectués sur donc les petits blocs que l'on retrouve ici, et on va avoir Ethereum, Bitcoin qui vont être greffés au hub, donc tout ça c'est Cosmos, et en fait tout est raccordé à travers l'IBC protocole qui permet justement d'avoir cette flexibilité, d'avoir cette possibilité là. Alors à côté on va avoir donc le token en lui-même Cosmos qui fait un peu parler de lui parce qu'on a une forte inflation, on a justement toute une question sur son utilité finale quand on le regarde par rapport aux autres cryptos, dans le sens où on va avoir oui de l'inflation, mais on va avoir surtout Atom qui va être utilisé pour les validations de Cosmos. Mais Cosmos, c'est aussi toutes les blockchains qui gravitent autour, c'est un écosystème entier. Et Atom n'est pas utilisé, en tout cas en l'état, pour ça, pour valider l'ensemble de ces autres cryptos. Or, à l'heure actuelle, la proposition qu'il y a eu au début d'année 2023, si vous vous rappelez bien, ce qui était Atom 2.0, était l'évolution d'Atom avec une volonté justement de lui offrir une nouvelle tokenomics, de lui offrir une nouvelle utilité, et de transformer justement l'écosystème Cosmos. Alors, cette directive a été refusée parce qu'elle englobait tout, et justement ils sont en train de morceler petit à petit, de faire passer petit à petit tous ces blocs-là. Clairement, on est dans une partie de métamorphose de Cosmos, et c'est un bien. C'est-à-dire que Cosmos, il faut comprendre que ça a été un leader pendant longtemps, quelque chose qui a été à part, qui a offert autre chose que Ethereum, et a offert les bases de toutes les blockchains qu'on a vu se construire récemment, parce que justement, c'était accessible à tout le monde pouvait prendre le Cosmos SDK et développer sa propre blockchain et la déployer dans un écosystème. Donc c'était une facilité sur quelque chose qui était compliqué avant. Et là, on est, en plus, alors ça, je vais parler de la polémique qui est actuellement, dans le sens où ils sont intervenus, en tout cas, il y a eu tout un échange qui a été effectué autour de l'ECC, donc l'Ethereum Community Convention, qui est un gros événement crypto autour de l'écosystème Ethereum, mais on a toujours d'autres écosystèmes qui se créent autour et qui gravitent parce que ça regroupe beaucoup de personnes au même endroit, donc on essaie d'en profiter. Et justement, là-dessus, il y a eu des interventions et des discussions qui ont été effectuées, et notamment une discussion comme quoi Cosmos avait 12 mois pour pouvoir survivre et pouvoir faire sa transformation. Alors là-dessus, c'est un article de CoinDesk, si vous voulez, je vous le mettrai en commentaire, non pas en commentaire, en description directement, mais vous allez voir que cet article-là, pour moi, ne retranscrit pas exactement ce qui s'est dit. C'est-à-dire que oui, en effet, il a été dit qu'il était important de transformer
Cosmos, mais il a été dit aussi que c'était important de le transformer pour garder cet aspect de leader sur ce domaine-là, qui est le domaine de l'interopérabilité entre les blockchains, et de pouvoir continuer à innover et de faire avancer la blockchain ensemble. Et c'est vraiment l'idée générale qui était ressortie, et ça a été sorti de son contexte. Comme quoi, forcément, on est dans une crise identitaire? Non, pas du tout. Et on le voit bien que, dans tous les cas, ça avance, on a des blocs qui sont en train d'être effectués, on a l'utilisation de l'IBC dans les transactions interchain, on a à côté la sécurité répliquée, donc qui va être justement le fait que plusieurs blockchains vont s'associer donc dans l'écosystème Cosmos pour pouvoir valider des transactions, et enfin, voilà, quand on regarde l'écosystème de Cosmos, on peut pas se dire que c'est quelque chose qui est actuellement en danger. Non, c'est quelque chose qui est totalement différent, donc ça a été sorti de son contexte, il faut prendre un peu de recul. Oui, on est dans une phase de transformation, et comme on est dans un DAO, donc dans une organisation décentralisée, bah à ce moment-là, ça prend toujours plus de temps, et c'est pas parce que ça prend plus de temps que c'est la fin, et c'est pareil, c'est pas parce que Cosmos 2.0 a été refusé, il y a des choses qui n'allaient pas dans Cosmos 2.0, et au lieu d'accepter, justement, on retravaille bout par bout, c'est ce qui est en train d'être effectué. Et il est fort probable que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on ait une transformation de la tokenomics de Atom, non pas forcément comme ça a été statué en Cosmos 2.0, mais en quelque chose qui va être peut-être plus en adéquation avec l'évolution de Cosmos, et en tout cas ce qu'ils en entendent. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que je pense qu'il y aura toujours de l'inflation dans Cosmos, mais ce sera une inflation, je pense, qui sera fortement diminuée, avec un mécanisme de burn, quelque chose qui sera un petit peu semblable à l'Ethereum, un petit peu ce que l'on connaît, et qui est en train d'ailleurs de devenir une forme de norme, hein, parce qu'on a un certain nombre de protocoles qui sont en train de faire la même chose, donc pourquoi pas aussi Cosmos, surtout qu'on a quand même un paquet de transactions, et au niveau de l'architecture, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve sur une architecture qui est d'empilage, dans le sens où on a un certain nombre de blockchains qui gravitent autour des autres, et en base, on n'a pas encore Cosmos, on a Cosmos le SDK, mais on n'a pas encore Cosmos et Atom comme base sécuritaire. Par exemple, quand on regarde ce qui est en train d'effectuer Polygon, cette transformation avec le ZKEM, bah, on est en train de se dire, ok, bah, à ce moment-là, on est en train de se diriger vers une structuration qui va peut-être, au niveau d'Atom, ressembler à celle-ci, dans laquelle on va avoir Cosmos et Atom en base sécuritaire, et au-dessus, directement, la structure fondamentale et process, dans le sens où on va voir les utilités métiers avec les différentes blockchains qui vont graviter autour, et la sécurité qui va être centralisée au niveau de Cosmos, ou en tout cas décentralisée plutôt au niveau de Cosmos. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. N'oubliez pas de me faire un petit like si jamais vous aimez cette vidéo, ça me soutient énormément, et ça soutient la chaîne, ça soutient aussi cette vidéo de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus vue, et on attaque la partie technique. Partie technique dans laquelle on a une très belle accumulation qui s'est effectuée ici, avec une accélération, rupture de l'accumulation, on fait un retest, on fait une deuxième petite accumulation qui forme un petit order block, et ensuite on accélère à la hausse avec première ATH effectuée en 2021, deuxième ATH effectuée en septembre 2021, avec un retest néanmoins le janvier 2022, pardon. Donc ça c'est très important, janvier 2022, on a fait un nouveau retest de l'ATH, parce que on avait quand même pas mal de nouvelles et pas mal d'initiatives avec un écosystème qui était en pleine accélération, alors qu'on était dans un début de bear market et avec une cassure baissière au niveau du BTC et de la macroéconomie qui était compliquée, même si début janvier on avait quand même quelque chose qui a remonté, qui était en train de reprendre un peu de souffle. Là, on avait justement un Atom qui était relativement fort, qui nous a laissé d'ailleurs une pattern de Wyckoff qui est très connue, qui a distribution en BCST-AR, d'accord, donc BCAR-ST, classique, donc c'est arrêt de latence haussière avec le buying climax, on retrace, on fait l'automatique rally, on va retester avec le secondary test, et on casse baissier, et on fait le sign of weakness. Sign of weakness, qui est une accumulation elle-même de Wyckoff, qui est généralement une zone de ranging, dans laquelle on va faire une neutralité pour récupérer un maximum, et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc on voit que d'ailleurs qu'on est en train de travailler très simplement cette AR, donc la zone de travail précédente, hein, donc de la respiration qu'on a eue en mai, juin et juillet 2021, et ensuite la borne basse, et une petite extension qui a été effectuée d'ailleurs dans cette borne basse, qui est l'accumulation d'avant l'accélération. Donc on est vraiment classique en termes de structuration au niveau du cycle, et on voit qu'on est dans une forme de compression que l'on a cassé par le bas qu'on a cassé en juin 2023, et quand on regarde ce qui s'est cassé, bah on voit que on n'a pas ravalé, on a ravalé une partie, mais on est en train de se re-enfoncer, et ça c'est pas forcément positif, donc il va falloir faire attention au niveau d'Atom. Je pense que là, on a eu un break ici qui a été donné, alors je vais juste vous refaire,
Donc on a fait une cassure haussière ici, mais maintenant, malheureusement, la structure elle est plutôt baissière, d'accord? On a fait la cassure ici, donc le petit break-off structure avec le petit lot qui a été fait là. Donc ça veut dire que les tops sont de plus en plus bas, les lows sont de plus en plus bas, donc ici on est dans une structure qui est plutôt baissière. Je pense qu'on va aller faire un retest ici potentiellement des 6 $, donc il va falloir être patient au niveau d'Atom. Pour moi, on pourrait aller à minima faire les 7,50. 7,50 me paraît cohérent pour retester cette bougie-là qui a été effectuée. Donc, on devrait aller retester pour reprendre un petit peu de force, refaire une forme de ranging ici avant de faire une rupture, retest et accélération. Là, j'aurai un premier signal qui serait relativement agressif pour aller retester les 17 $. Et ensuite, ce qu'il va falloir vraiment attendre, et ça je pense que vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne, c'est de faire la rupture, le break-off structure. Donc là, à ce moment, on chercherait les 17,3 pour se dire que ici, on est en train de faire une rupture de la borne haute pour ensuite consolider et ensuite accélérer à la hausse. Et là, on aura un très bon signal. On aura un très bon signal pour se dire qu'on est en train de repartir à la hausse avec comme target. Ici, à minima, on pourrait chercher les 37 $ pour aller faire un retest de la zone ici de travail, dans lequel on a eu beaucoup de personnes qui sont bloquées aussi pareil. Et ensuite, rupture des 44 $ pour aller chercher une grande vague 3 héliotiste, hein. Vague 1, vague 2, donc tout ce cycle-là, le bull run précédent, c'est la vague 1, le bear market qu'on a eu, c'est la vague 2, et ensuite on intégrerait la vague 3 d'accélération pour aller chercher les 76 $ en 1,618 d'extension de Fibonacci, un chiffre classique pour justement une target long terme sur une fin de bull run, me paraît tout à fait cohérent. Après, comme d'habitude, il va falloir surveiller, est-ce que l'écosystème suit, est-ce qu'on n'a pas de problématique de sécurité, est-ce qu'on a une transformation qui est logique au niveau de Atom, dans lequel on a une diminution de l'inflation. D'ailleurs, si vous voulez ne pas être impacté par l'inflation, il faut bien penser à aller directement stacker vos atomes, hein. Idéalement faites-le directement au niveau de Kepler, donc sur le réseau Atom, ne le faites pas sur Binance ou ailleurs parce que vous n'aurez pas les airdrops. Faut pas oublier que l'écosystème Atom a une particularité, c'est quand vous stackez des atomes, vous avez une forte probabilité de récupérer des tokens gratuitement d'autres écosystèmes qui sont en train de se créer autour d'Atom, et c'est très important parce que ça compense grandement l'inflation générale, et de toute façon, dans tous les cas, si vous stackez, vous avez, en fait, l'inflation, elle est aussi pour vous, et donc vous cumulez, donc ça veut dire que le prix peut-être subit une tendance baissière, due à cette inflation, en tout cas une pression baissière, mais votre nombre d'atomes augmente, et donc c'est le meilleur moyen actuellement de stacker des atomes pour bénéficier de ce rendement de 15 à 20% en fonction des moments et du stacking. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, je le répète encore parce que c'est vraiment important. Et ensuite, vous avez la vidéo d'hier, pareil, sur Phantom FTM où je vous donne mon avis, je vous la mets là et on se retrouve demain à 7 h pour la quotidienne.